Bonjour chers collègues, dans le cadre toujours de la subvention d'investissement sans traitement comptable et pour le cas d'une immobilisation amortissable. Dans cette vidéo, on va voir un cas bien sûr de la subvention qui couvre partiellement le coût de l'immobilisation. Notre cas, comme vous voyez, c'est le cas d'une subvention qui couvre partiellement le coût de l'immobilisation. Exemple, le 3/1/2023, l'entreprise Abir obtient de la collectivité locale de Glimim l'accord d'une subvention de 100 000 de dirhams pour l'acquisition d'une machine valant 200 000 de dirhams. Sa durée de vie est de 5 ans. La subvention est encaissée le 15/1/2023 par chèque numéro. Le 22/1/2023, l'entreprise achète la dite machine au comptant. Comme vous voyez, la subvention couvre juste 50% de l'immobilisation. Le reste, bien sûr, sera payé par l'entreprise Abir. On va voir après l'enregistrement comptable ou bien des traitements comptables pour cet exercice. Pour le traitement comptable, donc c'est très simple, c'est la même chose. On passe toujours lors de promesse, on débite un compte de créance, état subvention recevoir et on crédite le compte de financement permanent subvention d'investissement pour le montant de 100 000 dirhams. Deuxième étape, l'encaissement, on débite la banque et on crédite le compte de créance déjà débité pour solder le compte, donc état subvention recevoir pour 100 000 dirhams. Troisième étape, c'est l'entrée, c'est-à-dire le montant auquel le matériel UTH sera inscrit sur le bilan. Bien sûr, il sera inscrit pour 200 000 de dirhams, dont 100 000 pour le montant de l'investissement. Donc, comme vous voyez, il y a un financement de partiel de 100 000 de dirhams et les écritures sont très faciles. On débite aussi état TV récupérable sur immobilisation et on crédite le compte banque pour 240 000 de dirhams. La dernière opération, ce sont les travaux d'inventaire. Alors, au 31/12/2023, on passe la dotation annuelle de l'immobilisation qui est de 40 000 dirhams. Et celle de l'investissement, c'est la reprise annuelle. Donc, c'est de 20 000 dirhams. Bien sûr, on débite le compte 13/19 et on crédite le compte 75/77. La même chose pour l'exercice 2024, 2025 et 2026-2027, c'est-à-dire 5 ans. Donc la dernière année, 2027, puisque le total de la subvention d'investissement, c'est-à-dire le compte 13/11 est égal à 100 000 et le compte 13/19 est égal à 100 000, donc il faut les solder. Alors, rendez-vous, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo consacrée bien sûr à la subvention d'investissement et cette fois-ci pour l'immobilisation non amortissable. Donc, restez toujours avec nous, abonnez à la chaîne et faire le partage. Merci.